Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 14 juillet, un jour de fête nationale. Et on prendra la direction de Chantilly en rayon 1, course 3. C'est le handicap justement de la fête nationale. C'est un handicap, vous l'aurez deviné, première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1800 mètres à parcourir sur la piste du Jockey Club. Et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux bien connus, un lot qu'on connaît plutôt bien. Pareil, hein, c'est toujours comme la même limonade, hein, qui dit handicap galop, bah, dit forcément il peut y avoir quelques petites défaillances de favoris et il peut y avoir donc quelques belles cotes à l'arrivée, hein, ça dépendra tout bonnement du parcours. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, profitez de l'offre de bienvenue. Tout d'abord, vous avez mon lien dans la description de la vidéo, hein, pour vous créer un compte et vous faites un dépôt maximum de 20 euros. On vous double votre dépôt. Ensuite, vous validez vos documents qu'on demande et on vous rajoute 10 euros supplémentaires. Et comme vous êtes passé par mon lien dans la description de la vidéo, eh bien on vous rajoute 10 euros supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau10. Il n'y a même pas besoin de le rentrer, hein, il est directement préinscrit. Donc ce qui fait que vous créez un compte, vous déposez 20 euros, vous avez directement 60 euros pour jouer. Donc ce qui est quand même très bien. Et puis ensuite, il faudra débloquer jusqu'à 170 euros de bonus turf et 50 euros sur la partie sportive. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Juste avant de vous donner mon pronostic, je profite également ce week-end, hein, grâce au partenaire Gilibet, eh bien vous avez le challenge de la fête nationale. Il suffit de trouver au moins 4 top 5 ou super top 5 pour pouvoir se partager la cagnotte de 5000 euros. Donc ça, c'est vraiment l'occasion pour se créer un compte Gilibet. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête, le 9, Cosmo Beau, le pensionnaire de Stéphane Cerulli, c'est la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est vrai que cette année, ses sorties sont bonnes, hein, dans les handicaps. 3 courses, 3 places, hein, quasiment, sauf la dernière fois où il a échoué aux portes de la bonne combinaison. Mais la dernière fois à Longchamp, il découvrait, hein, les 2000 mètres, même s'il court très bien, puisqu'il refait un peu de terrain pour finir. C'était le 9 juin dernier, il se classe donc juste à la 6e place. À noter qu'à Chantilly, il a 100% de réussite, il a couru 2 fois, une victoire et une 3e place, mais c'était sur un peu plus court, hein, 1600 mètres. Donc là, on est entre les deux, 1800 mètres. Je pense que ça devrait être très bien pour lui. Le terrain qui aura séché devrait être sans doute un avantage, hein, pour lui, même si il a déjà fait l'arrivée en terrain très souple. Je pense qu'en bon souple, ce qui devrait être le cas ce dimanche, ça devrait lui correspondre. Bah, écoutez, il a prouvé qu'en 36 et demi de valeur, il était très compétitif pour les premières places. Et avec l'appui de Michael Barzalona, bah, écoutez, j'en ferai un favori tout trouvé. En deuxième position, j'ai mis le 7 Népalais, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bah, on sent vraiment un cheval qui est tout proche, hein, de réussir à remporter son handicap. Ces 2 dernières sorties, on avait tenté de lui mettre une paire d'Australienne. Bah, écoutez, ça a fonctionné puisque une 5e place à Longchamp le 12 mai dernier. Et puis, dans le grand handicap de la Morlaix, le 16 juin dernier, il se classe très bon 3e, hein. Ce jour-là, il a fait un très bel effort final pour venir terminer tout proche de Bévan, de Brouillard, et en devançant des chevaux comme Calas, Shankir, qui va retrouver ici, et puis un certain Evereo, que j'en parlerai tout à l'heure, puisque c'était notre penalty de ce vendredi, qui a gagné sa course à condition ce vendredi à Compiègne. Écoutez, Népalais, il avait remporté son quintet Super Top 5 en 37,5 de valeur l'an passé. C'était à Lyon. Il a la forme saisonnière, le cheval également qui est performant en bon terrain. Bon, écoutez, moi je le sens vraiment en 37 de valeur, tout proche de sa victoire. Pour moi, vraiment, il fait partie des bases de cette course. En troisième position, j'ai mis le 15 Ongemar, pensionnaire de Yann Barbero, la montre d'Anthony Crastus. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Pas grand chose à lui reprocher, hein, à cette Ongemar, qui est vraiment
d'une régularité, exemplaire. Elle reste sur une bonne sortie récemment à Saint-Cloud le 17 juin dernier, mais c'était que face aux juments, hein, de d'âge ce jour-là. Mais bon, le fait qu'elle affronte les mâles ici, et les hongres, ça ne me dérange pas. Elle est compétitive également en 35 de valeur et en bas de tableau avec un petit poids. Bah, écoutez, elle fait partie des belles possibilités pour entrer dans la bonne combinaison, même si c'est vrai que le seul petit bémol, mais c'est vraiment qu'un tout petit bémol, c'est vrai qu'elle va débuter sur 1800 mètres, une distance assez courte, hein, pour ses aptitudes et qui peut être un peu plus confirmée sur des distances autour des 2000-2100 mètres. Donc voilà, c'est vraiment le seul petit reproche qu'on peut lui faire, mais je compte sur son petit poids, Anthony Crastus et son bon numéro de corde pour pouvoir, pourquoi pas, causer, et bien l'arrivée de ce super handicap. En quatrième position, j'ai mis le 11 Souleymane, pensionnaire de Stéphane Vatel, c'est la monte dans Alexis Pouchin, il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah là encore un cheval, qui est tout neuf, hein, qui a couru que 4 fois et la dernière fois il débutait dans le handicap et dans les quintés super top 5, c'était à Saint-Cloud le 4 juin dernier. Bah écoutez, la pression, visuelle était très bonne. C'était El Amaz, hein, qui remportait la course, qui portait la casaque, Aga Khan. Calas était deuxième, on avait Opalus Rod qui était 3e ce jour-là, Alcanor 4e et Marzouk 5e. Lui, il terminait 7e. Il avait fait un bel effort, hein, en léger retrait, c'était vraiment une belle impression visuelle. Lui qui était assez chuchoté, hein, ce jour-là. Bah écoutez, son entourage qui a décidé d'insister dans le handicap, on le rallonge en distance. Je pense que ça va pas le déranger, hein, le rallongement de la distance. Bon, écoutez, il a des titres à faire valoir. Écoutez, sur ce qu'il a fait la dernière fois, pour moi, ici, il mérite, vraiment qu'on s'attarde sur lui et pourquoi pas lui aussi rentrer dans la bonne combinaison, au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 6 Shankir, pensionnaire de Michael Delzangles, c'est la montre de Gérald de Mossé, il a tiré le 15 derrière les stades de départ, un chic cheval, là encore, un très régulier qui fait, toutes, ses courses. En plus, il aura pour lui d'avoir pas mal de fraîcheur, hein, puisqu'il a couru que 3 fois, cette année. Il a fait son retour dans l'handicap en 37,5, de valeur, lui, qui avait remporté, son, quintet super top 5 il y a 2 ans de cela à Longchamp, c'était en 38 pardon de valeur. Donc là, 37 000, il est vraiment pile poil, dans ses cordes. La dernière fois, il a refait pas mal de terrain, hein, dans le grand handicap de la Morlaix en venant arracher la 5e place, alors qu'il n'avait pas forcément un très bon numéro puisqu'il partait tout en dehors avec le 14 à la corde. Bon écoutez ici, bon il n'est pas encore une fois très bien loti, hein, puisqu'il a le 15 à la corde, mais s'il y a du rythme dans la course, puisque c'est un attentiste, bah écoutez, il est loin d'être cuit, hein, ce cheval et avec l'appui de Gérald Mossé, je pense qu'il peut une nouvelle fois venir disputer les places. En sixième position, j'ai mis le 3 Bémer, pensionnaire de Mathieu Bram, la montre d'Augustin Manamé, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un mâle âgé de 5 ans qui vient de s'imposer. Et d'ailleurs, c'était notre penalty, hein, la dernière fois dans le Quintet Super Top 5 de Lyon Paris le 24 juin dernier, en 38 de valeur, en terrain souple. Le cheval qui a repoussé toutes les attaques, hein, et notamment celle de Rio d'Octobre, Thunder Speed qui avait refait beaucoup de terrain à l'extérieur, Henri The Lion et Circeo qui terminaient un peu plus loin. Bah écoutez, il a été pénalisé au poids, hein, fort logiquement de 3,5 kg et maintenant il se retrouve en 41,5 de valeur. Bon, il a peut-être moins de marge désormais, mais je trouve qu'il n'est pas hors d'affaire non plus, hein, ses lignes sont plutôt bonnes et bah écoutez, on verra s'il peut supporter la pénalisation. Bon, pour la victoire, je pense que ça va être plus compliqué, hein, cette fois-ci, mais pour être quatrième, cinquième, là encore, il n'y aurait pas crié au scandale. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 8, Mister Cassiop, pensionnaire d'Henri Alex Mental avant de Tony Picon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Bah écoutez, c'est un cheval, là encore, qui a peut-être pas trop de marge, hein, désormais en 37 de valeur, hein. Il vient d'être abaissé d'une livre suite à 2 échecs. Il avait remporté cette année, en début de saison à Compiègne, hein, son quintet super top 5 en 35 de valeur, donc il a encore 2 kilos un petit peu au-dessus de sa valeur on va dire, de référence. Maintenant, ce que j'aurais aimé aussi et ce qui peut être intéressant de voir, c'est surveiller, c'est la météo. Parce que s'il venait à pleuvoir, si le terrain devait être un peu plus souple que je le pense, parce que moi je pense que le terrain sera plutôt, bon souple, mais si le terrain est plus assoupli quand même, attention à lui parce que c'est un vrai cheval de terrain souple. Alors, ça peut être un peu juste ici, mais ça peut quand même venir grappiller une petite place en bout de sélection. La dernière fois, c'était quand même pas si nul que cela.
Concernant, mon regret, ça sera le 10, il s'agit de Haibari, second atout, hein, de Mathieu Brahms, c'est la monte, d'Eddie Hardouin, il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, Haibari, il est âgé de 7 ans, il a connu des longs combats, hein, dans les gros handicaps, il y a 2-3 saisons, de cela. Même l'an passé encore, hein, jusqu'au mois de septembre, il était encore compétitif dans les gros handicaps. Maintenant, c'est vrai que son retour dans le handicap en 36 de valeur est très intéressant. Lui qui est en région parisienne, il y a ouais, l'an passé, voire même il y a 2 ans, il était encore jusqu'à 39 de valeur, hein, 38-39, donc il y a quand même, une sacrée baisse au niveau du poids. Maintenant, je trouve qu'à 7 ans, il a quand même moins de marge et on sent que ses dernières sorties en région parisienne, bah, il a montré un petit peu ses limites. Maintenant, il aura un point positif quand même, c'est le bon terrain. Si vraiment le terrain devait être, assez bon, voire léger, ça va vraiment lui correspondre. La dernière fois à La Teste, il a refait du terrain, arrachant la 5e place en bon terrain et donc pour se retour dans le handicap en 36, de valeur. Bah, écoutez, je serais pas surpris de le voir compléter la bonne sélection, même si c'est un chat que j'ai adoré par le passé parce qu'il était très régulier, il se donnait tout le temps. Mais là, j'ai peur qu'avec, voilà, il est âgé de 7 ans et il ait, plutôt sa carrière derrière lui que devant. Mais, rien ne l'empêche quand même de venir compléter la bonne combinaison. Je répète, mon pronostic en chiffres, le 9, le 7, le 15, le 11, le 6, le 3 et le 8, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera, le 9 Cosmobo, mon favori. Bon écoutez, hein, on peut pas aller contre sa candidature avant coup, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ couplet placé. Base du 9 Cosmobo avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret, on peut en rajouter, hein, si on le souhaite. Et on va espérer que ça se passe bien pour notre base Cosmobo, qui vraiment, je pense, a tous les atouts nécessaires, hein, pour entrer dans les 3 premiers. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur la belle victoire d'Everio, hein, ce vendredi à Compiègne, le cheval qui s'impose autour des 4,5, 5 contre 1 en fonction des opérateurs. J'espère que vous en avez profité. C'est vrai que l'assèchement des pistes, les conditions de course, il revenait dans les courses à condition. C'est la course à condition qui était au Croisé-la-Roche auquel il avait gagné. D'ailleurs, je crois que c'était sous un montagne, une grosse charge pondérale. Là, ici, bah, écoutez, il m'a fait plaisir et j'espère que vous en avez profité. Donc, le retour, j'espère, des pénaltys en forme. Et déjà pour ce samedi à Longchamp dans le Grand Prix de Paris avec mon petit champion et mon petit crack Delius. J'espère qu'il va pouvoir offrir un groupe 1 Jean-Claude Rouget. Et pour ce dimanche, nous serons le 14 juillet, un jour de fête nationale. Bah écoutez, je vais rester à Chantilly et je vais aller dans la 8e course du programme. C'est le prix du défilé. C'est la deuxième épreuve du handicap quintet. C'est une classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura toujours 1800 mètres piste du Jockey Club. Et ils seront 11 au départ de la course. Il y a un choix qui me plaît énormément. C'est le 802 Alcamsine, pensionnaire d'Hélène Ménessier, Martinez, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Bon, écoutez, c'est un choix qui est en 32,5 de valeur et vraiment très régulier. Il est revenu compétitif, le bon terrain, il peut aller de l'avant. Alors c'est vrai que c'est un choix qu'on essaye vraiment d'aller au plus large au niveau de la distance, hein. Il réussit aussi bien sur 1300 mètres que sur 2500 mètres. Mais là, je pense que 1800 mètres, c'est en plein son truc. Il peut aller devant. Christophe Soumillon le connaît bien. Et je vous le dis, il est vraiment tout proche pour moi de sa victoire dans le handicap en 32,5 de valeur. Il affronte ici un lot complètement à sa portée. Donc le 802 Alcamsine en Réunion 1, course 8 du côté de Chantilly. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce dimanche, pardon, pour l'étude du quintet et du super top 5 de lundi. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, un très bel été, peut-être de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances en cette mi-juillet. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.